Bonjour une fois de plus mes chers amis. Je suis encore dans ma petite tournée à Sochi comme on dit. Actuellement je me balade pour avoir un peu d'idées fraîches. Vous comprenez, c'est important, surtout pour ceux qui se battent, ceux qui travaillent beaucoup plus dans le marketing et dans la motivation, le business. Comme ça, il faut souvent prendre un peu de temps pour soi, pour se reposer un peu, prendre le goût de la vie, prendre le plaisir de la vie, vous comprenez, c'est très important. Bon. Non, c'est ça, c'est le repos, c'est important, c'est très important. Bon, je profite de l'occasion, puisque je m'est venu en idée, il m'est venu une petite idée là, parce que je me rends compte que beaucoup parmi nous qui ont des diplômes souffrent encore après le diplôme. Quoi. Bon. Et on se pose souvent la question, pourquoi, malgré le fait qu'on a un diplôme dans tel domaine, surtout dans le généralisme, quoi, pas des diplômes techniques, des diplômes dans le domaine du généralisme. Pourquoi on a les diplômes et on souffre, quoi. On a un diplôme, on a 2 diplômes, on a 3 diplômes d'études supérieures, on souffre. Bon, ma petite idée, mon petit conseil que je peux vous donner concernant ça, c'est que bon, il y a l'erreur le conseil va venir après. Il y a la petite erreur qu'on commet quand on est quand on étudie encore, quoi. Quand nous sommes étudiants, c'est qu'on ne prend rien au sérieux. Le plus important, c'est d'avoir de bonnes notes. Et après 5 ans, 6 ans, qu'on nous donne le diplôme. Ça, ce n'est pas. C'est ce que nous, on se dit que c'est plus important. Que oui, à la fin, on va nous donner le diplôme, mais le diplôme, déjà, c'est ce qu'on veut. C'est la finalité, quoi. Mais on oublie que la finalité, en principe, c'est la connaissance. Vous comprenez? La finalité, c'est d'avoir une connaissance concrète dans un domaine bien précis. Parce que, comment avoir un diplôme si on ne connaît rien? Ça, c'est un diplôme inutile. Donc, ça ne vous servira à rien. Donc, choisissez un domaine, même parce que j'ai dit toujours, je ne suis pas un partisan des diplômes, de ceux qui disent qu'avec le diplôme, il faut que fréquenter pour réussir dans la vie, quoi. Je ne suis pas un de ces partisans là, mais j'ai dit, si vous avez décidé de fréquenter, si vous voulez avoir un diplôme, choisissez un domaine concret, apprenez-le bien, maîtrisez le maximum possible, même si c'est le seul domaine qui va vous faire peut-être le seul domaine que vous allez maîtriser, c'est mieux. Même si c'est le seul, maîtrisez-le, perfectionnez-vous dans ça, parce que dans tous les cas, quelqu'un aura besoin de ça dans l'avenir. Une organisation, ou bien peut-être vous pouvez ouvrir un business dans ce domaine-là concret. Vous comprenez? Bon, je vais vous donner l'exemple d'un ami là actuellement. Bon, il a fréquenté, il n'a pas un diplôme avec des grosses notes. Mais sa spécialité, c'était dans comment on appelle ça, comment je peux expliquer ça, dans l'évaluation des prix sur le marché. Vous comprenez? L'évaluation des prix, c'est sur ça qu'il travaille maintenant. Et pourtant, les gens se disent, ah non, mais il a fait une spécialité économique, mais il s'est plus battu dans l'évaluation des prix sur le marché. C'était ce qu'il connaissait. Actuellement, il se sent à l'aise. Et pourtant, c'est une spécialité, c'est un domaine que les gens disent, ah, c'est pas important. Mais les gens sont beaucoup plus appelés à faire le management, l'économie, finance et crédit. Donc voilà, tout c'est un peu ça. Donc c'est informatique, sans savoir ce qu'ils font dans l'informatique. Je connais que les gens, nombreux sont des gens qui ont le diplôme en programmation, qui ne savent même pas programmer. Ils ne savent même pas écrire un programme. Mais si vous comprenez, ça sert à quoi d'être spécialiste en programmation et même déjà ne pas connaître, même ne jamais avoir programmé, spécialisé, jamais avoir écrit un programme personnel, seulement l'exercice pratique qu'on t'a donné. Donc comme vous a donné, c'est ça, vous comprenez. Donc je vous conseille encore une fois de plus, si vous avez décidé d'étudier, choisissez un domaine concret, un domaine vraiment concret, choisissez et apprenez-le de A jusqu'à Z. Maîtrisez-le au fond, connaissez, soyez le spécialiste dans ça, parce que ce domaine-là, ça sera très important pour vous, parce que je suis sûr que quelqu'un, ou bien vous-même, vous aurez besoin de ça pour avancer. Alors, si vous avez décidé, si l'école n'est pas important, si vous voulez juste avoir un diplôme et que vous avez besoin d'un diplôme pour peut-être faire votre business,
Là, alors ça c'est un autre débat déjà. Bon, parce qu'on ne chasse pas deux liens, on ne poursuit pas deux liens à la fois. Vous ne pouvez pas décider de vous engager dans le business et vous engager dans l'école, parce que l'école va vous prendre beaucoup de votre temps. Le business va vouloir aussi de ce temps et vous ne pouvez pas vous diviser en deux parties pour pouvoir gérer et l'école et le business. Donc c'est un peu ça. Bon, il y a aussi les cours en soirée, les cours en temps libre, les cours à distance, oui, mais on ne garantit pas la qualité de ces cours-là, quoi. Donc voilà un peu le petit conseil que je peux vous donner. Si vous avez décidé d'étudier, faites un choisissez. En fait, je pourrais encore même vous dire, évitez les spécialistes, les généralistes là. Il ne faut rien. Étudier dans le domaine technologique, technologie, un truc qui va vous faire que vous savez au moins qu'à la fin de votre spécialité, votre formation, vous serez au moins fait fabriquer quelque chose, ou bien monter quelque chose, bien arranger quelque chose, pas juste bavarder. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça mon conseil. J'espère que mon conseil sera utile pour vous. Je continue à me reposer, à me balader. C'est vrai que c'est difficile de se balader sur un soleil un peu difficile, c'est dur comme ça, mais on aime ça. Ça me fait plaisir. Parce que quand tu marches longtemps, tu as mal aux pieds, tu arrives, tu t'étales sur ton lit. C'est un lit d'hôtel, un beau lit d'hôtel, bien dressé. Voilà, c'est une fatigue méritée, quoi. Pas de fatigue non méritée, non, ça c'est une fatigue. Quand tu as mal aux pieds, tu aimes le fait que tu as mal aux pieds parce que tu sais au moins tu as marché, tu as eu du plaisir. Parce qu'il y a le mal, il y a le mauvais mal, quoi. Le mal, quand tu te fais mal et un plaisir, bon, c'est bon. Ça ne te fait pas mal en principe. Donc, ok. Bon. Bonne journée à vous. Je continue ma balade. À plus.